Rembourser sans devoir renvoyer le produit chez Amazon, c'est une IA qui décide. Quoi? Quand le retour d'un produit coûte plus d'argent qu'il n'en rapporte, les cybermarchands commencent à adopter une nouvelle doctrine, l'offrir aux consommateurs. Et pour savoir comment procéder, les algorithmes sont là pour trancher. Vous venez de recevoir un produit récemment commandé sur Amazon et en ouvrant le carton arborant le sourire de l'entreprise, c'est la déception. La taille ne va pas, la couleur ne vous plaît pas, la qualité escomptée n'est pas au rendez-vous. Bref, vous décidez de le renvoyer comme vous utilisez le délai de rétractation prévu par le code de la vente par correspondance. Depuis votre compte Amazon, vous demandez le remboursement du produit et souhaitez mettre en place la procédure de retour. Sauf que, aux surprises, le cybermarchand vous rembourse sans vous demander de lui renvoyer la marchandise, qu'il vous invite à garder ou à revendre ou à donner. Alors franchement, ça c'est le bon plan, hein. Ce cas de figure n'est pas rare, il est même de plus en plus fréquent. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois la prise en charge des frais de retour et le coût logistique de la remise en vente d'un produit sont trop onéreux et pas rentables pour l'entreprise. Aussi fou que ça puisse paraître, il est économiquement plus intéressant pour elle de vous donner le produit en question. Ouais, ça paraît quand même assez fou. C'est là qu'entre en jeu un récent article de Wall Street Journal qui nous apprend que pour décider de la viabilité économique des retours de marchandises, le géant de l'e-commerce s'appuie désormais sur des intelligences artificielles. Ainsi, un algorithme décide si un produit remboursé doit être retourné ou non. Par le consommateur, la plupart du temps, il s'agit de produits très peu coûteux, très gros ou très lourds, particulièrement onéreux à transporter. Le Wall Street Journal indique que cette nouvelle approche est en train de se démocratiser chez les vendeurs en ligne qui cherchent toujours à optimiser leurs coûts de fonctionnement et que la pandémie du Covid, qui a fait exploser les commandes en ligne, accélère logiquement la tendance. Ouais, j'en veux pour exemple les boîtiers disques durs, par exemple, les boîtiers externes pour mettre un disque dur dedans. C'est vrai que c'est pas cher et s'il marche pas, bah du coup, autant rembourser la personne plutôt qu'il le renvoie, quoi. Ça sert à rien de payer des frais de port, hein. Bon, par contre, les objets lourds et très gros et très lourds, en général, ils sont aussi très chers. Donc, bon, là, je comprends un peu moins, par contre. Amit Sharma, directeur opérationnel de Narvar Inc., confirme son entreprise est spécialisée dans la gestion des retours produits pour le compte des vendeurs en ligne et elle n'a jamais enregistré autant de demandes concernant la mise en place d'une politique d'optimisation des retours, prévoyant de laisser certains produits aux consommateurs même lorsqu'ils sont remboursés. Aux USA, les supermarchés Walmart et Target l'ont mis en place. Typiquement, une crème pour le visage ou un paquet de piles à quelques dollars coûte moins cher que le transport nécessaire à leur retour, indique-t-il. Bien sûr, les enseignes qui disposent de points de vente physiques peuvent aussi encourager les consommateurs à y déposer leur retour, sans toutefois pouvoir les y contraindre si l'achat a été réalisé en ligne. Selon Narvar Inc., le nombre de retours de marchandises dans l'e-commerce a explosé en 2020, enregistrant une hausse de 70%. Selon l'entreprise, une partie de cette hausse s'explique simplement par l'essor du commerce en ligne, mais la moitié de cette hausse trouverait son explication dans un changement d'attitude des consommateurs qui est plus habitués à gérer leurs achats en ligne, et la logistique des colis qui va avec hésitent de moins en moins à engager les procédures de retour. Sur la période des fêtes de fin d'année, aux USA, ce sont 3 milliards de colis qui ont transité par la poste et plus de 70 milliards de dollars de marchandises auraient été, depuis, retournées, 73% sur un an. Enfin, le Wall Street Journal indique que pour certains internautes, ce phénomène n'est en passe de devenir un véritable sport, les arnaques organisées pour se faire rembourser des produits non désirés étant de plus en plus fréquentes et à grande échelle. Colis non remis, abîmés, produits défectueux, de plus en plus de cybercriminels chercheraient à commander pour obtenir un remboursement, ayant mis au point toutes sortes de techniques pour tromper les plateformes de vente. Le refus de signer sur un bon de livraison par crainte d'être exposé au Covid-19 étant par exemple une des techniques qui aurait le vent en poupe depuis plusieurs mois. Bon alors là ça va trop loin, sérieux quoi. Aïe aïe aïe. Franchement, je serais vendeur sur Amazon, je me poserais des questions, hein. Limite je partirais du site parce que là, s'il y a des arnaques comme ça maintenant, si tu te fais même pas retourner le colis et que toi au final tu y gagnes rien puisque tu as payé des frais de port et le colis est gardé par le client. Et toi tu touches zéro. Donc franchement, ça devient n'importe quoi. Je vous laisse réagir. Ciao.